évitons ça. Est-ce que vous les garçons on peut d'accord? Jamaa ya unajua kwanza. Ukija na jamaa njoma na confiance, observer, usipige kule na kwa mtu mateso. Les biens matériels. Et nous imposer parce que elles ont pris l'âge et voilà. Naisha 23 ans, Naisha 24 ans. Nataka kucoiffer kama wanafanya ni kucoiffer. Inaomba nidanganya. Ça sont les gens qui parlent. Naomba kujidanganya. Ndio unaona watu na 16 ans, watu wengi kama mtoto unamwacha kwanza anakuwa na maturité moja hivi. Sasa inafika kuna maturité kama saa tenda kule, hakutakuwa kunyanyasa. Vitu vitaendelea mzuri. Na kwa ule tu mwenye tafikia hapo tu mwenye ataniita tu. Ule n'importe quoi. Na wengine bwana sikia deja wenyewe wanasema, "This kuya na ndio kuya kwetu na mpitishe ile wakati." Il y aura des répercussions. Qu'elles sont peut-être tombées enceintes. Ndio kwa wenyewe wanakana na pachana mimba wanaoana, mimba walipendana kabisa. Iko. Na kwa mwingine sasa walipachana mimba, bwana. Baba ndio kupanga, mama ndio kupekupe tunaenda. Huyu utekana naye. Ukapenda ukupenda unekana naye. Et ça devient un problème dans le couple. Alors, si vous êtes là, si vous êtes marié pour l'une des mauvaises raisons susmentionnées, les femmes, là je ne parle plus des hommes, vous pouvez demander pardon à Dieu. Il faut que vous sachiez comment. Demandez pardon à Dieu sincèrement et lui demander la grâce de faire ce que la parole, du moins, de lui demander la grâce de faire ce que la parole vous demande de faire en tant qu'épouse chrétienne, en tant qu'épouse qui connaît la parole, en tant qu'épouse qui a la parole de Dieu en lui. C'est important qu'une femme aime son mari. Autrement, il sera très difficile de remplir les devoirs conjugaux. Comme par exemple, avoir des rapports sexuels. Depuis que vous avez kuitana, vous avez mgongo wa ndizi. Siko naangalia hivi, sipata kuona. Angalia sasa. Basi amupendi. Mais kama unampenda. Na wale sema ya baba kulia, soma entre les couples, c'est important que je dise tout. Kama unampenda, na unataka tagisi uko na gemir mkitanda, vous sentez vraiment que cette femme m'aime et nous aimons. Il y a de la joie. Mais quand il n'y a pas d'amour, ni vile tout ça, et lorsque vous aimez votre mari, vous êtes aussi en train d'enseigner les gens, même si vous n'allez pas leur dire quelque chose sur ça, mais vous êtes en train d'enseigner les jeunes à aimer les leurs. Là, c'est titre 2, verset 4. C'est soumettre à son mari. C'est soumettre à son mari. Les femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ukaenda para minaenda. Mina niko naenda kwa nikuenda tu. Na mina wao pima tout ça nikulia kwa. Il y a des femmes qui disent ça. Très téméraires. Qui répondent n'importe comment à leur mari. Pas de respect. Or, ça c'est la Bible. C'est Éphésiens 5, versets 22 à 24. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés sans parole. Je ne sais pas si mon français là est écouté, vous va gibber. Hein? Si quelques-unes ou si quelques-uns refusent de croire à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite pure et respectueuse des femmes. Ah non. Ah bon, on va pas faire. Ou mon amour.
ni sawa. Yule vraiment mtapata vitu. Que votre parure ne soit pas seulement extérieure. Vraie chérie, inge, des vraies tresses, des cheveux tressés, des bijoux en or, des toilettes élégantes. C'est pas ça la femme. La femme, je vous le vois en ndani. Vie intérieure. Ça c'est 1 Pierre 3, verset 1 à 3. La Bible même enseigne clairement que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Les femmes chrétiennes feraient bien d'obéir aux Écritures. Bible tunasema tunajua parole ya Mungu, mais kile kitu hakuna. Tuko mafika, Bwana anakuita sauti 5. Na sauti utatoka, ulikuwa unanitia nini? Oh! Mingi tuko naibisha wana yangu. Na tuko nachambiwa. Huyu jamaa kwa kibazima. Ona tu, ona kitu mpaka, ona baba, ona kibono. Vidi, unaona Bwana anakuasa ile kitu. Shosifie Bwana. Hata wewe ndio unaita somi. Bwana ni Bwana tu. Parce qu'on ne sait jamais. J'ai vu professeur moi anglais alisoma sana. Alikuwa fier na yeye. Je n'en ai pas besoin. Sina besoin mwanangu. Mais avoir ridicule. Même batoto il y a 20 ans, 25 ans, balikuwa mwaborde cho kupika litoi. Alikuwa obligé atafute mtu mmoja sio ile qualification namna gani. Na akampenda sana na ile siku alianza kupata respect. Sasa bwana yake kama yule, bwana yake kama bwana. Donc bwana ni wa thamani sana. Prendre soin de son foyer dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonne soumission à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Là c'est dans Tite 2, versets 4 à 5. Subvenir aux besoins sexuels de son mari. La femme doit subvenir aux besoins sexuels de son mari. Dieu a confié à toute épouse la responsabilité de satisfaire les besoins sexuels de son mari. La plupart des temps, les besoins d'avoir des rapports sexuels est plus grand chez l'homme que chez la femme. La plupart des temps. La plupart des temps, ces besoins-là, il est très fort chez l'homme que chez la femme. Alors ici, beaucoup de femmes trouvent des avances sexuelles persistantes de leur mari qui semblent être dérangeantes. Toute épouse doit connaître et comprendre que si elle ne répond pas aux besoins sexuels de son mari, attention, cela pourrait le pousser à chercher satisfaction ailleurs. C'est simple. On avait des collègues qui m'ont dit qu'à Birere, il y a toute une maison pour ça. J'informe les femmes. À Birere, il y a toute une maison. Comment on a à Birere, il y a toute une maison. Toutes les races, c'est maman. Toutes catégories confondues. Comment on appelle ça? Des gars pour les humains. Comment on appelle ça plat? Comment on appelle ça moyen? Mourefu, trapu. Mfupi utapata. Kama unamkatela mpale. Sasa kama mkilota anasema niko tu hapa mbele hapa. Moto pia. Et puis c'est moins cher. Ces gens-là m'ont dit que c'est 1500 à 3000 francs. Quelque chose comme ça. Et puis, moi j'ai dit, comment ça se fait là-bas? Ça c'est Dieu qui explique. Les gens me disent non. Pas que tu parles. Pour que tu parles, on a couillé, allez. Ndio franga yabo ya saba tena mdoga ou bien mdalasa. Ndio franga kuanzia nayo pombe, saba ile batamalizaga usiku ndio itakuwa ma $10, ma 20 kuendelea kule. Mais ile kwamba anapata malaria pale kwanza. Mais ça fait comment ça? Oui. Ukapenda unaenda na kauchu, ukapenda unaenda
mabei na chana mpe kidogo, et à ce moment-là, na kueleza tu tia tu mle bassin. Tia tu mle bassin, usidi wana kitu. Na kama unapenda unatoka huko unaenda mwingine mule. Voilà, ça c'est une vie de désordre. Alors, pour épargner votre mari de ça, la Bible nasema tusinyimane. Bible nasema vipi? Kama mko mpriere peut-être pale c'est conventionnel. Hata mlisirikiana namna gani? Mkafika kule point mrudishane. Alors, essayez d'éviter de mettre vos maris en danger. Parce que ce danger peut apporter des vrais dangers. Il faut éviter. Là, je ne voulais pas revenir aux enseignements de Bouimba, on en a parlé beaucoup sur la sexualité, mais c'est pour dire que la femme doit tout faire. Doit tout faire. Alors, on dit comment on dirait à 12 heures. On a déjà tapé la main et la voix est lourde ça. Alors, on dit à beaucoup là. On a coulé chakula, on a coulé bitu. Ils sont pas tenus. Kama ni usubuhi, avant kwenda usubuhi, unaona hivi. Unamtia tranquille. Mais ni saa yote tu mimi nachoka. Unachoka. Wewe utachokelelea. Atazana na kule nje na anabakilia kule. Sasa kisha ulikuwa sasa unachoka, anakuwa anachama 2 jours, 3 jours, 5 jours. Il va répondre. Comment il va répondre? Ce qui n'est pas bien dans les couples. Là, on a tenu l'harmonie au couple. Alors, cependant, nous pouvons appeler certaines astuces pour attirer. Nous pouvons rappeler certaines astuces pour attirer son mari et le rendre heureux sexuellement. Toutefois, une femme veut vraiment améliorer sa vie sexuelle, doit être prête à le faire. Il faut être prêt. Mais au fur et à mesure du mariage, moi, on a découvert, découvrir. Parfois, on n'a juste pas moyen et ça commence à faire du bien et vous êtes ensemble. Un jour, on va me dire ça, et voilà, on a banana. C'est parce que na mwandani matabia unafanana na kindani naye mnafanana vile vile. Haina tosa watu ndio wanaofananisha. Alors, il y a des astuces. Les hommes, il y a des papas, les Saddam Hussein. Kucheka c'est difficile. Na kuonesha désir yake mbele wanawake sana kujishusha. S'il vous plaît, il faut chercher des astuces. Il y a des astuces dans les annexes ici, il y a les astuces, il y a même quelques images, mais je vais juste rappeler un peu rapidement ici. Par exemple, Aiko Kitusi, habillez-vous légèrement quand votre mari ou vous êtes seul à la maison, quand vous êtes tous deux dans la chambre. On a dit habillé légèrement. Après, comme chambre, grand kimono. Donc, inaanza huku mpaka huko chini maji wanaona hata pande ya mwili. Mwachini vitu vyake vione. Promenez-vous nu dans la chambre à coucher quand votre mari est présent pour attirer son attention à kuangalia. N'est-ce pas? Allongez-vous complètement nu, les jambes écartées, si vous n'y voyez de manière à faire voir vos poils pubiens et vos fesses. Habillons-nous. C'est important, c'est pour la ville, ça va encore nous donner l'appétit. Parce que mon homme est couronne, mon amour est mingi, et vous y allongez-vous complètement. Allongez-vous complètement nu sur le lit et couvrez une partie de votre corps avec un drap. Vous pouvez vous déshabiller complètement avant d'aller au lit. Essayez de vous diriger à 4 pattes vers votre mari et posez-lui des questions. Utatuma kama wazo sama inatoka ile mawazo yalikuwa kwa mwingine alikuwa ile mawazo peut-être yale yake kukuya bitu kwa unaweza unamsawisha. Essayez de servir à manger à votre mari dans un vêtement léger. Ça comment on va dire? Où il coûte nuisette là. Unakuya
surtout les hommes qui rentrent tard à la maison, batu kwa ishala lele sa. Hapana kuwa na tabia ya kuachia ba domestique ndio bakuye. Utamasikia takuwa vile inakuwa problem. Unakuya msaidizi wewe pekee na iko naangalia ni wewe. Vous pouvez aussi laisser votre chemise ouverte ou servir avec une serviette pour le seul vêtement. Quand votre mari est dans la salle de bain, vous pouvez y aller en sous-vêtements. Vous y allez dans la salle de bain. C'est tout quand il est là. Unaenda, unamkamata na unamembrasser. Ah, c'est tout quand tu fais ça. Unjo mwisho. Sheria mnaupeleka sana. Alors, surgissez derrière votre mari alors qu'il ne s'y attendait pas. Et saisissez doucement ses organes génitaux. Puis commencez à les caresser. Il est njoma qui ni liquido bana. Après tout vile, ya tanyona ya tanon baraka. Non, ni wako. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ce sont des astuces. Asseyez-vous dans une chaise en lisant un livre. Sans chemise, sans soutien-gorge, les jambes écartées. De manière à ce que vos sous-vêtements soient visibles. C'est votre mari. On ne peut pas ça ailleurs. C'est votre mari. Vous pouvez vous déshabiller et demander à votre mari de vous faire le massage. Vous lui dites ceci, que vous avez fait mal au niveau de la poitrine, du dos, vous avez mal un peu aux fesses là, et demandez-lui à vous masser pendant un moment. Au fur et à mesure, tu vas commencer à parler, au fur et à mesure, maintenant nous avons la bouille. Parlez, vous savez. Après avoir pris un bain, maquillez-vous, coiffez-vous et tenez-vous nu devant le miroir quand votre mari est présent dans la chambre. Faites comme si vous êtes simplement en train de vous habiller. Vous pouvez être certain qu'il y remarquera votre nudité prolongée pendant que vous vous coiffez et vous faites d'autres choses. C'est important, c'est aussi une astuce. Vous pouvez vous déshabiller complètement pendant que votre mari regarde la télévision, surtout dans la chambre. Allez vous asseoir près de lui et poser la tête sur ses genoux. Et on est dit, vous l'allez voir là. Vous dites, voilà qui tu hein? C'est un problème. Il est qui toi? Il va là quoi? Allongez-vous nu sur le ventre plutôt et écartez les jambes de manière à ce qu'il puisse voir vos fesses, vos vulves. Ça va l'attirer. Après votre bain, asseyez-vous nu sur le lit et appliquez la lotion sur votre corps. C'est important. Comme il faut voir la part de mon chambre. Je laisse la de la mafuta. Quand on va à la couille, il va à la couille, il va surtout que quand vous allez à la mafuta. Comment ça? Ça, ce n'est pas ton mari. Et une autre astuce, une dernière d'ailleurs, que nous avons ici avec notre docteur. Faites l'amour même près du miroir, de manière à pouvoir voir. Watu qui y parle, unajiona. Inaongozana na sensation zingine. Kuko wengine bwana bio, na wengine wenyewe mpime kwanza siku moja yake yoma kubwa. Unajiona mimi, ça fait du bien. Les femmes, à part cette attitude sexuelle qu'il faut prendre pour que les femmes soient fidélisées, préparez des bons repas pour vos maris. Chakula. Aina mkono mafuta mingi ndio kupika chakula mingi ya mzuri sana. Kuona mkono kupika c'est important. La nourriture est également quelque chose de très important pour l'homme. Il est du devoir de la femme de préparer des repas appétissants et délicieux pour son mari et le reste de la famille. Ces plats doivent être très variés, surtout à Goma. Nous sommes dans le Makalemi, Malukumashi, les Kakonto, comment on a tourné tout Kabambale, les Kakonto, comment on a Nini. Mais à part, nous avons beaucoup, nous avons les Bisamou, nous avons. Donc on peut varier les plats.
Ne mangez pas seulement à votre goût en tant que femme qui se met à peine à kula, Jonaya à takula. Parce que quelquefois, vous posez des questions. Parce que chakula kitu ya samani sana mwanaume. Les plats doivent être variés et doivent faire preuve de beaucoup d'innovation. À part tout moi tout. Les plats doivent être mariés au kauka, ni au kauka tout. Cuisiner un art. Cuisiner c'est un art qui doit par conséquent s'apprendre et être maîtrisé. Il y a des femmes à qui on n'a pas appris chez eux. Mais s'il vous plaît, vous êtes marié, vous bien votre il y a des endroits qui peuvent former comment préparer la nourriture. C'est comme à l'INPP, il y a la cuisine, il y a l'art culinaire. Il y a kila namuna. Unampeleka kule wanamfundisha kisi panapigaka, panapeleka hivi gato, panapeleka hivi, wanamfundisha kisi ya kutia propre meza. Il y a des manières. Il y a une manière ya kufanya. Et atarudia anakuwa spécial mbili. Au lieu bon comme à jour kupiga bon utakuwa na machatu wangu 5000 ou 3000 mais si les zingine sinakuwa naenda mwili avenir ingine. Et à ce moment-là, c'est la famille qui en souffre. Être de compagnie agréable, soutenir son mari, lui offrir son amitié. L'homme et la femme doivent être des amis. Si vous voulez bien vivre, soyez des amis. Des premiers amis, des grands amis, c'est l'homme et la femme. Quand l'homme et la femme sont des amis, harmonie n'est qu'à grave mon couple. Causer avec lui quand il est silencieux. Les hommes pensent beaucoup. Il y a quelqu'un qui disait que la plupart ya mamoro ya babwana aina toi sima juu tunakuwa na âge très avancé kwa bibi. Iko nayo ma stress na ma stress na wa ajouté par les femmes. Unatafuta kumulomba benye ataweza. On se commence à travailler son psychique, il faut travailler. À un moment donné, paf, AVC. Ça piga AVC, una perte. Na heshima inaanza kuwa tu ya hivi, kila mtu anataka kwanza kusemesha mwingine. Donc, nous devons garder bien nos maris. L'encourager quand il est découragé. C'est la femme qui doit l'encourager. Tu viens auprès de lui, tu lui parles avec une voix douce. Pour remplir ma histoire, moi, Evie. Quand on est comédien envers son mari, c'est une bonne chose. Ça n'a là, ça va. J'ai du courage, j'ai pas, j'ai fait autre chose. S'il vous plaît. Ces simples actes permettent de renforcer l'amitié et votre rôle de compagne dans le mariage. Une femme vertueuse, là c'est un petit poème que je vais lire in extenso. Qui a trouvé une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et se procure de la laine et du lin et travaille avec une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Elle amène de l'eau son pain. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Et s'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Plante la vigne. Elle sait de force serein et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met sa main à la quenouille. Quenouille, c'est un bâton. Et ses doigts tiennent le fuseau.